Comment calculer l'aire du disque d'un cercle? C'est ce que l'on va voir de suite dans cette leçon, c'est parti! On va donc voir dans cette leçon comment calculer le disque d'un cercle. Alors auparavant, on va bien faire la distinction entre le cercle et le disque du cercle. Le cercle, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants d'un point fixe que l'on nomme communément le centre. Donc le cercle, ici, c'est le tracé blanc, l'ensemble des points qui sont tous équidistants du centre, du point fixe qui est là. Maintenant, le disque du cercle, c'est la surface qui se trouve à l'intérieur du cercle. Donc on imagine que là, tout ce qui se trouve à l'intérieur du cercle, c'est donc plein et par conséquent, j'obtiens donc ici une surface. C'est ce que l'on appelle le disque du cercle, c'est-à-dire toute la surface qui est contenue à l'intérieur du cercle. Bien évidemment, le cercle en lui-même fait partie du disque du cercle. Pour calculer l'aire du disque d'un cercle, on a à notre disposition deux formules. Une première formule qui fait intervenir la longueur du rayon et une deuxième formule qui fait intervenir la longueur du diamètre de notre cercle. Première formule donc à retenir, c'est l'aire du disque du cercle va être égale à pi, le nombre pi, multiplié par rayon élevé au carré. Donc à noter au passage que pour calculer l'aire du disque d'un cercle, on a besoin d'un nombre que l'on appelle pi. Ce nombre, c'est un nombre irrationnel qui a une partie décimale qui est infinie, donc on imagine qu'elle continue. Il n'y a pas de suite logique d'ailleurs dans sa partie décimale. Et une valeur approchée que l'on donne le plus souvent pour ce nombre pi, c'est que pi c'est à peu près égal à 3,14. Donc première formule à retenir, c'est que l'aire du disque d'un cercle, ça va être égal à pi, le nombre pi, multiplié par rayon élevé au carré. Deuxième formule à retenir. Alors cette formule, on n'est pas forcément obligé de la retenir, on peut la retrouver à condition de connaître celle-ci. Pourquoi? Bien, on peut exprimer l'aire du disque du cercle avec la longueur du diamètre. La longueur du diamètre, la longueur du rayon, c'est la longueur du diamètre divisé par 2. Donc pour exprimer l'aire du disque d'un cercle avec le diamètre, bien je vais remplacer le rayon par diamètre divisé par 2, puisqu'en effet la longueur du rayon d'un cercle, ça va être égal à la longueur du diamètre divisé par 2. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai donc remplacé la longueur du rayon par la longueur du diamètre divisé par 2. Tout ceci c'est bien égal à la longueur du rayon, à la valeur du rayon. Tout ça élevé au carré. Et maintenant, quand je calcule tout ceci, c'est-à-dire diamètre divisé par 2, le tout au carré, eh bien tout le monde prend du carré, le numérateur et le dénominateur, ce qui nous donne pour la ligne du dessous que l'aire va être égal à pi fois valeur du diamètre élevé au carré divisé par 4. Donc cette formule, on peut la retrouver à partir de celle-ci en remplaçant notre R, c'est-à-dire la longueur du rayon, par celle du diamètre divisé par 2. Donc cette formule, elle est utile si on veut calculer l'aire du disque du cercle directement à l'aide avec la longueur du diamètre. Eh bien c'est parti, réalisons un premier exemple dans lequel on va calculer l'aire du disque de ce cercle. On va donc calculer l'aire de la surface qui se trouve à l'intérieur de notre cercle. Comme ici on calcule l'aire d'une surface, eh bien l'unité exprimée à la fin va être une unité d'aire, c'est-à-dire une unité élevée au carré, comme mètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Donc bien faire attention déjà avec l'unité à la fin. On a bien à la fin une unité d'aire. Pour savoir quelle formule utiliser, je regarde les données de mon énoncé. Mon énoncé ici me donne la longueur du rayon, donc il semble plus logique d'utiliser la formule qui fait donc intervenir la longueur du rayon. Donc finalement, l'aire du disque de ce cercle va être égale à pi, le nombre pi, multiplié par le rayon, la valeur du rayon, élevé au carré. La longueur du rayon élevée au carré, c'est-à-dire 4 au carré. Étape ligne du dessous, on va faire pi fois 4 au carré, c'est-à-dire 4 fois 4, 16. Ici, je peux simplifier l'écriture, c'est un peu comme avec le calcul littéral, avec les x. On ne met pas le signe multiplié entre le nombre pi
et le nombre qui est juste à côté, qui lui colle, auquel il est multiplié. Donc plus simplement, on va écrire ceci, 16 pi, hein, c'est comme le calcul littéral, par convention on ne fait pas apparaître le signe multiplié entre le nombre et le nombre pi, mais c'est bien sous-entendu 16 fois pi. Alors si on s'arrête ici, c'est-à-dire que l'air, on peut dire que c'est égal à 16 pi. Ça, c'est ce que l'on va appeler la valeur exacte. La valeur exacte de l'aire du disque. Alors, il faudrait même écrire l'unité, c'est-à-dire 16 pi, et l'unité c'est centimètre carré, parce que notre rayon, il est exprimé en centimètres, mais comme on calcule ici une aire, on n'oublie pas que c'est donc centimètre carré. Donc, la valeur exacte de l'aire du disque de ce cercle, c'est donc 16 pi centimètre carré. Maintenant, je peux donner une valeur approchée de cette aire, parce qu'on n'oublie pas que le nombre pi, c'est un nombre irrationnel dont la partie décimale se termine jamais. Donc, une valeur approchée, eh bien, cette fois, je prends ma calculatrice, je fais 16 fois pi, je regarde le résultat, et si j'arrondis au dixième près, eh bien, je vais trouver que finalement, l'aire du disque de ce cercle, il est à peu près égal à 50,3 cm². Et ça, c'est donc la valeur approchée. Réalisons à présent un deuxième exemple dans lequel cette fois on va calculer l'aire du disque de ce cercle en utilisant la formule qui fait intervenir la longueur du diamètre. Cette fois j'ai un nouveau cercle de diamètre 12 mètres. Eh bien, comme ici on nous mentionne la longueur du diamètre, eh bien, on va utiliser cette formule qui va donc nous permettre de calculer l'aire du disque du cercle, c'est-à-dire la surface contenue à l'intérieur du cercle. Eh bien c'est parti. La formule nous dit que l'aire est égale à pi multiplié par la longueur du diamètre élevé au carré divisé par 4, c'est-à-dire 12 au carré. Hein, je remplace la longueur du diamètre par mes données de l'énoncé, c'est-à-dire 12 élevé au carré divisé par 4. On continue, pi multiplié par 12 au carré, c'est bien de le connaître, 12 fois 12, 144. Donc 144 divisé par 4. Tout ceci, ça va être égal à pi multiplié par, alors 144 divisé par 4, on peut utiliser la calculatrice, ça va nous donner 36. On va écrire ce calcul de manière simplifiée, comme avec le calcul littéral, c'est-à-dire sous cette forme 36 pi, sous-entendu 36 fois pi. Donc là, si j'écris l'aire du disque du cercle sous cette forme-là, on obtient là la valeur exacte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va quand même mentionner l'unité. Comme ici le diamètre est exprimé en mètres, eh bien l'aire du disque du cercle, il va être exprimé en mètres carrés. On n'oublie pas qu'ici on calcule des aires, hein, donc mètres carrés. Donc tout ceci va constituer la valeur exacte, on va le repréciser à côté, c'est la valeur exacte de l'aire du disque du cercle. Valeur exacte. Maintenant, bien évidemment, je peux donner une valeur approchée. Donc pour avoir une valeur approchée, il faut taper tout ceci sur la calculatrice. Donc on utilise une petite calculatrice, on tape 36 pi, et si on arrondit au dixième, eh bien l'aire nous donne que l'aire est à peu près égale à 113,1 mètres carrés. 113,1 mètres carrés. Et ça, c'est donc la valeur approchée. Valeur approchée. Donc voilà, donc là on vient de calculer l'aire du disque du cercle en utilisant la formule ici qui fait intervenir la longueur du diamètre parce que l'énoncé me donnait la longueur du diamètre. Bien évidemment, j'aurais pu utiliser cette formule, c'est-à-dire la formule qui fait intervenir la longueur du rayon, mais il faut bien faire attention dans ce cas-là parce que comme ici on a la longueur du diamètre, eh bien dans un premier temps, il faut donc calculer la longueur du rayon. Si le diamètre est égal à 12 mètres, que vaut le rayon? Le rayon c'est la moitié, c'est-à-dire 6 mètres. Et on aurait retrouvé la même chose parce que finalement le rayon il est égal à 6 mètres. Pi fois 6 au carré,
6 au carré, 6 fois 6, 36. On retrouve bien 36 fois pi, c'est-à-dire 36 pi, c'est-à-dire la valeur exacte de l'aire du disque du cercle. Donc dans tous les cas, on aurait pu calculer l'aire du disque du cercle en utilisant cette formule. Mais là, bien faire attention, au préalable, il aurait fallu faire un petit calcul pour savoir la longueur du rayon. Cette leçon est désormais terminée, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.